great and mighty God, forever you reign. Over and over and over again, I will sing it again. You are the great and mighty God, forever you reign. My eyes have seen, my ears heard, and my mouth will sing your praise as I worship in your presence. Over and over and over again, I will sing it again. You are the great and mighty God, forever you reign. Over and over and over again, I will sing it again. You are the great and mighty God, forever you reign. My eyes have seen, my ears heard, and my mouth will sing your praise as I worship in your presence. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore ce soir pour le cadre de votre émission « Donne à ta vie un sens ». Comme d'habitude, je suis le pasteur Zachary Nyanga, le King. Et ce soir, nous allons passer un moment très agréable. Je voudrais déjà saluer toutes les personnes qui nous regardent à partir de la télévision, Facebook, qui nous écoutent sur plusieurs supports, Messenger, WhatsApp, YouTube, où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment. Je vous souhaite tous les bienvenus et rassurez-vous, vous allez passer un moment d'intense communion avec Dieu à travers sa parole. Le Saint-Esprit va vous éclairer davantage et vous donnera, n'est-ce pas, de découvrir, n'est-ce pas, ce qu'il est et ce qu'il représente pour vous, ce qu'il est capable d'apporter dans vos vies. Voilà. Donc, où que vous soyez en train de me regarder, occupez votre place et asseyez-vous à la table, n'est-ce pas, du roi pour, n'est-ce pas, manger cette bonne nourriture spirituelle. Je prie pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent en ce moment, que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, soit votre partage et que vos oreilles soient capables de recevoir le message de Dieu, de le comprendre, de l'appréhender et que vous puissiez vous lever avec ce message pour devenir ce que le ciel a décidé, ce que le ciel a prédit, ce que le ciel a dit de vous en ce temps et en cette saison. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous parlons depuis plusieurs semaines déjà, je pense, depuis 2 semaines, nous parlons du Saint-Esprit, de ce qu'il est capable de faire dans nos vies, ce qu'il est capable de nous apporter, ce que nous sommes capables de devenir grâce à lui. Et nous allons davantage couler dans cette direction ce soir, parce que l'objectif principal de Dieu, c'est que nous puissions connaître celui qui nous a envoyé, le Saint-Esprit. Jésus lui-même, de son vivant, pendant son ministère terrestre, nous a présenté le Saint-Esprit comme étant la meilleure chose qui puisse nous arriver. D'ailleurs, il a dit aux apôtres, lorsqu'ils étaient pressés d'aller répandre la bonne nouvelle de sa résurrection, il leur a demandé d'attendre à Jérusalem, attendre que la promesse que le Père a faite puisse s'accomplir. Il parlait du Saint-Esprit qu'ils devaient recevoir et qui devait leur donner la capacité, l'habilité d'accomplir les différentes missions auxquelles ils avaient été appelés avec succès. Vous pouvez encore observer cela dans son enseignement. L'évangile, dans les évangiles, il a parlé de la nécessité, n'est-ce pas, pour lui qu'il s'en aille
la nécessité pour nous de recevoir le Saint-Esprit. Il dit, il vous a avantagé pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Donc, le Saint-Esprit est le meilleur cadeau. Je vous ai dit la semaine dernière, certaines personnes pensent que le salut est la meilleure chose qui soit arrivée. C'est bien, le salut est une bonne chose, c'est le salut. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. La vie éternelle aussi. Mais la plus grande chose que nous avons reçue comme don, la plus grande bénédiction, c'est notre unicité avec le Saint-Esprit. C'est le fait que le Saint-Esprit ait décidé de faire de nos cœurs son quartier général. Donc, nous avons été bénis en recevant le Saint-Esprit dans nos vies. Sans lui, nous sommes dans l'obscurité totale. Vous savez, le monde, la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les nations. Mais sur vous, l'Éternel se lève. Sur vous, sa lumière apparaît. Il voulait parler de cette lumière que seul le Saint-Esprit est capable d'apporter pour illuminer votre intelligence. Cette lumière interne que seul le Saint-Esprit est capable de produire en chacun de nous. Parce que nous vivons dans un monde de méchanceté, un monde plein d'embûches, un monde plein d'obstacles. La méchanceté humaine a atteint des dimensions les plus élevées, surtout en notre temps. Et c'est d'ailleurs une démonstration que nous sommes à la fin des temps. Pour ceux qui pensent qu'il est encore temps de s'amuser, d'aller ça et là, nous sommes à la fin des temps. Nous devons prendre au sérieux cette saison, ces temps-ci, parce que ce sont les temps de la fin. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de choses. La méchanceté humaine s'est accrue. Et c'est l'un des indicateurs que nous sommes à la fin des temps. Nous devons prendre donc au sérieux le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous permettra de vivre cette vie chrétienne que nous sommes supposés vivre, une vie au-dessus du trouble de ce monde, des systèmes de ce monde. Il y a des systèmes qui contrôlent notre monde. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez victime de ces systèmes. Les systèmes économiques, les systèmes politiques, les systèmes scientifiques, les systèmes philosophiques. Il y a des systèmes qui contrôlent actuellement et dominent le monde. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez une proie entre les mains de Satan. Vous serez une mangeoire. Le diable va se jouer de vous, faire de vous ce qu'il veut. Et beaucoup d'enfants de Dieu en sont donc victimes, du moins ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont aucune communion avec lui. Ils sont victimes, ils peuvent s'associer à n'importe qui. Pourtant, il y a des gens qui sont des agents, des instruments du diable, qui sont bien vêtus, bien logés, qui ont tout le confort. Mais vous savez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment est-ce que vous saurez que cette personne qui vous fait des avances, cette personne qui dit vous aimer, est un instrument de Satan pour vous déstabiliser? On retrouve plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui ne peuvent pas se concentrer dans la prière, qui dorment en plein culte, parce que, effectivement, les énergies en eux sont vidées à cause des différentes connexions des agents instrumentalisés par Satan pour détruire la sémence de Dieu en eux. Il faut donc que vous ayez le Saint-Esprit pour avoir un discernement capable. Vous savez, nous avons un langage aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Nous disons les aides destinées, les connexions et toutes ces choses. C'est bien beau, les aides destinées, les instruments que Dieu envoie pour nous faire du bien. Mais est-ce que vous savez que la plupart de ces instruments ne seront pas toujours les enfants de Dieu, ne seront pas toujours les fils de Dieu? Ils viendront avec une mission vers nous, dans le but de nous détruire. Mais pourquoi Dieu permet que nous soyons face à eux? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de lire leurs pensées, connaître leurs intentions et savoir comment les manager de manière à recevoir le meilleur d'eux. Mais si vous ne connaissez pas, votre aide de destinée sera également cette aide qui va vous conduire même en enfer. Ah oui, c'est ça. Votre aide destinée, quelqu'un que tu penses que c'est un instrument de bien pour toi, il viendra effectivement pour te conduire en enfer, pour te détruire ta foi. Nous avons plusieurs enfants de Dieu, aller à l'église maintenant est devenu un problème. C'est un fardeau, c'est difficile, parce que le zèle a disparu, le feu a disparu, à cause des connexions, à cause des rencontres,
des personnes avec lesquelles on interagit, qui sont instrumentalisées par le diable pour affaiblir la foi, ralentir certains dans leur course. Il faut donc que vous ayez une communion forte et solide avec le Saint-Esprit pour être capable de nager, voyez, être à l'abri de toutes ces choses, de ce système qui consiste à vous manipuler, à vous assujettir, à vous détruire. Là où tu es, soulève tes mains, dis merci Seigneur, parce que ma vie est éclairée. Je suis averti. Le Saint-Esprit me parle ce soir pour me sortir des sentiers obscurs, des environnements obscurs dans lesquels je me suis retrouvé parce que j'étais aveugle, parce que je ne voyais pas. Sans lui, vous serez aveugle. Sans lui, vous serez ignorant. Sans lui, vous serez sujet à la faiblesse, sujet à l'échec, sujet à la confusion. La tristesse va s'emparer de votre âme. Il y en a qui me disent, pasteur, j'ai déjà prié, faire toutes sortes de prières. Écoutez, à quoi ça te sert de prier si tu n'as même pas le Saint-Esprit, si tu ne le connais pas? Tu ne peux pas gagner juste parce que tu pries. Et il faut respecter les règles. Et seul le Saint-Esprit est capable de vous aider. Nous avons donc ce sujet vital qui est le Saint-Esprit. Et ce soir, nous disons, n'est-ce pas, il vous dévoilera des mystères. C'est sa mission, c'est son rôle, c'est sa responsabilité de vous dévoiler les mystères de la vie, les mystères du royaume de Dieu, les mystères, les secrets du royaume. Les mystères sont des secrets du royaume. Des choses que seul le royaume contrôle, seul le royaume connaît, et qui ne sont pas donnés à un homme ordinaire de connaître. Les secrets qui sont conservés, n'est-ce pas, dans le système politique de Dieu, le système gouvernemental de Dieu. Et seuls ceux qui ont le Saint-Esprit sont capables donc de décoder ces mystères, recevoir, connaître ces mystères. Et lorsque vous arrivez à déchiffrer, décoder ces mystères, vous vous révélez dans le monde comme une personne extraordinaire, un héros, un champion, un surhumain, quelqu'un dont les habiletés ont dépassé le règne des humains, le règne naturel. Et c'est effectivement à cette dimension, à ce niveau, que Dieu voudrait que nous puissions opérer. Tous ceux-là qu'on a appelés prophètes, qu'on a appelés, n'est-ce pas, prophètes, hommes de Dieu, femmes de Dieu dans la Bible, ont opéré dans la dimension surnaturelle. Ils ont dépassé le règne humain. Vous ne pouvez pas contrôler les hommes, vous ne pouvez pas vous imposer dans le monde si vous fonctionnez au même niveau que le système du monde. Ce système va vous avaler parce qu'il y en a parmi eux qui sont plus habiles que vous, plus intelligents que vous. Donc pour que vous puissiez fonctionner dans ce système, réussir, gagner, être toujours au top, il vous faut opérer à partir des règles bien différentes. Et c'est très facile pour nous de comprendre ce soir avec l'exemple de Daniel. Partagez donc la vidéo. Pour vous qui me regardez, vous êtes sur mon compte Facebook, votre responsabilité, c'est de partager cette vidéo. Il faut qu'elle parcourt le monde. Les gens doivent avoir ces révélations, cette connaissance, et savoir comment défier les ruses de Satan, comment régner dans la vie, comment s'élever au-dessus des circonstances qui nous environnent et qui ont pour mission de ralentir notre course, vous voyez, de nous amener à un niveau où nos efforts sont sabotés. Il faut que tu te lèves. Alors, c'est très facile dans le livre de Daniel chapitre 2. C'est très facile, vous pouvez commencer à lire à partir du verset 10. C'est toute une histoire, le livre de Daniel chapitre 2. Mais cette histoire, elle est intéressante. La Bible parle de Nabuchodonosor, le roi de ce grand empire qui fera un rêve et dont il oubliera. Donc il va faire un rêve et il va l'oublier. Mais néanmoins, il va faire venir les astrologues, les magiciens et tous les hommes sages de son royaume.
Il va leur dire, je viens de faire un rêve que j'ai oublié. Mais le rêve était tellement persistant. Et il n'a pas laissé Nabuchodonosor tranquille. Parce qu'il était convaincu que ce rêve devait s'accomplir dans le temps. Et il voulait absolument avoir l'interprétation. D'abord, connaître le rêve et son interprétation. Alors, donc, il va faire venir les magiciens, les astrologues, les hommes sages et tous ceux qui avaient des habiletés incroyables qui étaient dans son royaume. Et il leur dira de lui donner, n'est-ce pas, une interprétation claire. Alors, la Bible dit, voilà, à partir du verset 10, « Si vous ne me dites pas le rêve et sa signification, je vais tous vous tuer. » Fulmina-t-il? Vous voyez? Alors, la réponse de ces gens au verset 10 est terrible. « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi grand et puissant n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que demande le roi est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. » Vous comprenez? Je reprends la dernière partie. Ce que demande le roi est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. En d'autres termes, ce que Nabuchodonosor exigeait de ses magiciens, de ses astrologues, était humainement impossible. Ça ne relevait pas du domaine humain. Et donc, lorsque les magiciens, les astrologues, les chaldéens ont donné cette réponse à Nabuchodonosor, il est devenu encore plus furieux. Plus furieux. Donc, il a ordonné qu'on tue tous les magiciens de son royaume, les astrologues, les chaldéens de son royaume. Il a ordonné qu'ils soient tous exécutés. Et au même moment, on a commencé à exécuter les magiciens, les astrologues et les chaldéens. Et Daniel et ses compatriotes devaient être aussi exécutés. Et Daniel va chercher à s'acquérir de l'information. Pourquoi est-ce qu'il y a un décret qui exige l'exécution de tous les magiciens, les astrologues, les chaldéens? Alors, c'est lui qui était le commandant en chef. Il va raconter à Daniel ce qui s'était passé. Alléluia. Donc, il va décider de raconter à Daniel ce qui s'était passé. Voilà. Donc, maintenant, Daniel va répondre avec assurance. Il demandera au roi de lui donner quelque temps, un peu de temps, pour qu'il lui donne le rêve et son interprétation. Vous voyez? Retenez au verset 11 que les magiciens ont dit au roi, ce que tu demandes est humainement impossible. Donc ça ne relève pas de notre domaine. Ça ne relève pas de notre capacité. Ils ont dit au roi, seuls les dieux dont les demeures ne sont pas parmi les mortels, les humains, sont capables de donner au roi ce qu'il demande. Mais lorsque Daniel s'est avancé, il s'est avancé avec assurance. Parce que Daniel connaissait le Saint-Esprit. Il connaissait que le Saint-Esprit seul était capable de révéler les mystères cachés, les secrets cachés, qui n'étaient pas donnés aux hommes ordinaires de connaître. Vous voyez? Lorsque nous sommes parvenus à une saison où Dieu va se servir de ses enfants qui ont une intimité avec le Saint-Esprit. Il va se servir de ceux qui le connaissent, ceux qui ont une intimité avec le Saint-Esprit, ceux qui l'écoutent, ceux qui sont attentifs à ses instructions.
Il va se révéler dans leur vie, leur révéler les mystères cachés, les choses que les humains ne peuvent pas connaître, les choses que les humains ne peuvent pas entendre. Nous sommes parvenus au temps de Daniel, où seuls ceux qui auront une communion profonde avec le Saint-Esprit seront capables de déchiffrer, décoder les codes, de dévoiler des mystères cachés. Les choses qui ne sont pas données aux hommes de connaître. Nous sommes parvenus, nous sommes dans la saison de Daniel. Toi qui es en train de me regarder et de m'écouter, tu es dans cette saison. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit veut que tu le connaisses. Parce qu'il veut faire de toi une personne extraordinaire. Quelqu'un qui sera un mystère dans sa génération. Quelqu'un qui sera un prodige. Quelqu'un qui sera une solution. Quelqu'un qui va devenir une voix. Afin qu'au travers de toi, que les hommes disent, nous avons vu les hommes, celui-ci est dangereux. Nous avons vu les femmes, celle-ci est dangereuse. Je prophétise dans la vie de 250 personnes. Tu fais partie de cette génération. La génération que le Saint-Esprit va utiliser. La génération à travers laquelle le Saint-Esprit va dévoiler des mystères. Les mystères cachés. Les mystères sur le plan économique. Les mystères sur le plan politique. Lorsque les politiciens essaieront de se réunir pour trouver des solutions et aucune de ces solutions, n'est-ce pas, ne pourra, n'est-ce pas, apporter la paix, la stabilité, tu te lèveras et tu apporteras des solutions et tout le monde coopérera avec toi. Vous voyez, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Ça t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Lève tes mains, dis Seigneur merci, parce que je fais partie de cette génération. Merci de m'avoir choisi pour faire partie de cette génération. La génération qui révèle les choses cachées. Les mystères concernant le foyer, les foyers. Les mystères concernant l'économie. Les mystères concernant la science. Les mystères concernant la politique. Les mystères concernant le secteur juridique. Les mystères, les mystères, les mystères, les mystères, les secrets te seront révélés en cette saison. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Et donc, lorsque Daniel, après donc, Daniel va appeler, n'est-ce pas, ses compatriotes. Ses compatriotes et lui vont rentrer dans le jeûne et dans la prière en demandant au Saint-Esprit de révéler le rêve et son interprétation. Et la Bible dit, le rêve sera révélé à Daniel, ainsi que son interprétation. Alors Daniel va s'avancer auprès du roi, et il va raconter le rêve, et il va donner l'interprétation. Le roi s'accordera avec Daniel, et dira qu'effectivement c'était le rêve qu'il avait fait, et qu'il avait oublié lui-même. Vous voyez, au même moment, les hommes, c'est-à-dire les magiciens, les astrologues et tous ceux qui ont entendu cela ont commencé à dire de Daniel qu'il avait un esprit excellent. Un esprit excellent. Donc le Saint-Esprit est cet esprit excellent qui fonctionnait en Daniel. Il est un esprit de sagesse. Il est un esprit excellent. C'est cet esprit excellent qui va t'utiliser en cette saison. Si tu dis Amen à cela. Alléluia, alléluia. Donc, il est celui qui nous accorde une divine perception des réalités, des mystères et des secrets. Cet esprit excellent qu'on appelle le Saint-Esprit, il est celui qui nous accorde, n'est-ce pas, une divine perception des réalités. Une divine perception des réalités. Il est celui qui nous accorde, n'est-ce pas, des mystères, des secrets, qui nous révèle des secrets, qui nous révèle des mystères cachés. Alléluia. Oh, et en même temps, il nous donne la capacité de connaître et de prédire l'avenir. Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit est le conducteur. Il vous conduira. Il vous conduira sur comment gagner de l'argent.
Il vous conduira sur comment, n'est-ce pas, manager votre foyer. Comment manager vos enfants. Comment manager votre ministère. Comment manager votre entreprise. Il vous conduira. C'est sa responsabilité. Plusieurs dans notre génération échouent à ce niveau parce qu'ils n'ont pas des idées adéquates. Ils n'ont pas une direction appropriée. Mais seul le Saint-Esprit est capable, lorsque vous vous laissez conduire par lui, il vous conduira sur comment manager votre foyer. Vous n'allez plus pleurer toutes les nuits parce que vous ne savez pas ce qui est arrivé. Pourquoi cette tragédie? Pourquoi votre foyer qui était un foyer beau, qui était un foyer de rêve, admiré par tout le monde, est devenu une zone de guerre? Le Saint-Esprit peut vous conduire à manager votre foyer, à manager votre entreprise, à manager vos enfants, à manager votre personnel, à manager votre ministère, votre église. Il peut vous aider. Il a dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera. Vous voyez? Il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez jamais marcher dans les ténèbres, dans la confusion et dans l'incertitude. L'incertitude, n'est-ce pas, quant à quel emploi vous devez faire. L'incertitude, n'est-ce pas, quant à quel emploi postuler, vous voyez, quelle école fréquenter, qui épouser et quel projet monter. Donc, vous ne pouvez pas être dans l'incertitude, dans la confusion. Ce n'est pas possible. Il vous aidera à savoir dans quelle école vous pouvez fréquenter, dans quelle entreprise vous devez postuler. Il vous aidera. Il vous aidera sur dans quel projet vous pouvez vous investir. C'est son rôle. Vous n'allez pas juste marcher avec, n'est-ce pas, vous faites 10 CV et vous déposez les 10 CV dans 10 entreprises et vous jouez à la chance. L'entreprise qui va vous appeler, vous appelle. Ça c'est les gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Donc, c'est le jeu au hasard. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche d'un emploi et vous avez là 10 dossiers et vous prenez votre sac, vous sortez, vous cherchez les 10 entreprises et vous déposez les dossiers dans les 10 entreprises. Et vous rentrez à la maison. Saint-Esprit, tu as même choisi l'entreprise dans laquelle tu veux que je travaille. Non, ce n'est pas comme ça. Le diable risque de vous amener dans une entreprise dans laquelle vous n'êtes pas supposé aller travailler. Avant de sortir de votre maison, c'est votre ami, c'est votre confident, c'est votre conseiller. C'est ce qu'il veut devenir pour chacun de nous. Vous voyez, il vous dira à quel moment sortir et dans quelle entreprise vous devez vous diriger pour aller postuler. Vous n'aurez pas à vous balader dans toute la ville, dans tout le pays, avec les dossiers pour chercher le travail dans toutes les villes. Non, ça c'est la vie des gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ce sont eux qui fonctionnent comme ça. Vous n'allez pas être là en disant, Seigneur, il y a 5 hommes qui m'ont fait la cour. Choisis toi-même celui que tu as destiné pour moi. Vous savez, il y a des gens qui prient comme ça. Oh, déjà vous devez savoir que Dieu nous a créés avec la liberté de choisir. Vous êtes nés avec la liberté de faire des choix. Donc Dieu ne viendra pas choisir ta femme ou ton mari à ta place. Dieu ne s'implique pas, il ne s'interfère pas dans le choix des conjoints. Donc on ne se marie pas par la prière, on se marie par observation. Il faut observer, il faut étudier.
tu dois avoir des critères. Les critères qui doivent te motiver à te connecter à un homme ou à une femme. Tu dois avoir une vision pour ton mariage. Et quand tu as une vision, le Saint-Esprit peut juste t'aider en ce moment-là sur le choix de ton conjoint, ta conjointe. Mais ne fais pas des choses comme les gens font aujourd'hui. Saint-Esprit, donne-moi ce que tu veux. Et après, tu commences à dire, Seigneur, le fardeau que tu m'as donné. Non. Il faut que tu développes une intimité avec le Saint-Esprit. Il peut donc t'aider. Tu ne seras pas dans l'obscurité, la confusion, l'incertitude quant à quelle entreprise postuler, quelle école fréquenter, qui épouser ou encore quel projet entreprendre. Nous sommes dans une génération où les gens sont dans la confusion. Vous voyez quelqu'un qui entend qu'on fait ceci aujourd'hui, il s'engage, ça ne marche pas, il va ailleurs, ça ne marche pas, il fait ceci ou cela, ça ne marche pas. C'est parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit, vous aurez une direction claire sur le type de projet dans lequel vous devez vous engager. Une direction claire. Donc la raison de cet enseignement, c'est pour te sortir de cette ténèbres dans lesquelles tu t'es retrouvé. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Lorsque vous êtes conscient de sa présence, il vous donnera de prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Tu peux être avec les gens comme ça et tu prédis ce qui va arriver dans un avenir proche ou lointain. Parce que tu connais, le Saint-Esprit t'a révélé. Il y a des gens qui disent, non, personne ne connaît ce qui va arriver demain. Mais oui, personne. Mais le Saint-Esprit est capable de révéler à ses enfants leur avenir, leur futur. Il y a des gens dans l'Ancien Testament qui connaissaient leur futur. Joseph, par exemple, Dieu lui avait parlé de ce que son devenir devait être. Donc il n'était pas dans l'incertitude. Parce que Dieu lui avait montré de façon claire ce qu'il devait devenir dans un avenir proche ou lointain. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc quand vous êtes certain quant à votre avenir, quel que soit ce que vous voyez ou vous entendez, cela ne peut pas vous affecter. Parce que vous avez de l'assurance. Vous savez comment vous allez finir votre vie. Vous savez comment vous allez terminer. Et la parole de Dieu est là pour nous aider à connaître notre futur, le Saint-Esprit également. Il nous révèle dans sa parole comment sera notre fin. Comment nous allons terminer notre course. Donc, lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez vous engager dans un business et le business va tourner mal. Vous allez vous retrouver là où vous n'étiez pas supposé vous retrouver. Et vous savez, comme les enfants de Dieu ont un discours, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais sachez-le, lorsque vous n'êtes pas dans ce dans quoi Dieu vous a appelé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ne fonctionnera pas pour vous. Vous serez surpris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu se transforme en tout, n'est-ce pas, va mal pour ceux qui n'aiment, c'est-à-dire qui désobéissent à Dieu. Donc ne prenez pas de versets bibliques pour vous conforter dans votre situation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et nous avons des personnes comme ça. Non, tout concourt au bien de ceux. Dieu m'a envoyé dans cette affaire pour que j'apprenne. Je me suis retrouvé ici pour que j'apprenne. Non, tu n'es pas obligé d'aller à cet extrême. C'est ta désobéissance qui te conduit. Qui d'entre vous peut aller avec la main de son fils et met au feu pour l'enseigner? Ce n'est pas possible. Donc, pour que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu fonctionne pour toi, rassure-toi que tu es dans la direction que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu ne te soutient pas dans ce dans quoi il ne t'a pas appelé. Il ne t'accompagnera pas. Il ne t'aidera pas dans ce dans quoi il ne t'a pas appelé. Donc tu vas te retrouver seul sur ton chemin. Et tu vas lutter, tu vas batailler, tu vas faire des efforts. Ce sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas appelé là. Dieu ne soutient pas quelque chose qu'il n'a pas envoyé ou appelé. Donc, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu,
selon Deutéronome 29, 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité. Mais c'était l'Ancien Testament, avant que le Saint-Esprit ne fasse de nos cœurs son quartier général. Vous voyez, ça c'était l'Ancien Testament. Mais dans Luc chapitre 10, 8, verset 10, la Bible dit, à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il dit à nous, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui sommes nés de nouveau, nous la nouvelle création, nous sommes un type d'être, c'est-à-dire une qualité de race, une espèce de personnes, un groupe de personnes. Il dit nous là n'inclut pas tout le monde. Nous se réfère à un groupe de personnes, c'est-à-dire à un peuple particulier, un peuple unique. Il dit pour ce peuple-là, il leur est donné de connaître les mystères, les secrets du royaume de Dieu. Il dit, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc, pour nous qui sommes la nouvelle création, nous faisons partie de cette famille, de ce groupe de personnes à qui les mystères, les secrets du royaume sont révélés pour que nous devenions dans notre monde une solution. Nous vivons dans une société qui est dans le trouble. Regardez par exemple, vous allez voir, il y a dans une histoire concernant une jeune fille qui était une domestique dans la maison d'un homme puissant, un grand général appelé Naaman. Et cette jeune fille-là, son rôle était ménagère, elle était ménagère dans la maison de Naaman. Vous voyez? Mais écoutez-moi bien, quelque chose va se passer. Cet homme a vécu avec la lèpre pendant des années. Personne n'a pu trouver une solution à ce problème. Mais juste cette fille qui était d'un rang social faible, elle a donné l'information qu'il fallait à Naaman pour qu'il soit délivré de sa lèpre. Une information que seule la jeune fille était capable de lui donner. Donc la jeune fille est devenue une solution dans son monde. Peu importe là où vous êtes établi, peu importe là où Dieu vous a placé. Dieu vous a placé là où vous êtes pour être un agent de solution, une réponse, pour être sa main tendue dans votre monde. Nous vivons dans un système où les gens se plaignent, les gens vivent dans l'obscurité, ils sont dans des difficultés terribles, ils vivent dans des maladies terribles, des choses bizarres leur arrivent. Qu'allez-vous faire? Dieu veut se servir de vous pour que vous deveniez cette solution, cette réponse dans votre génération. Et c'est pour cela que à vous, il est donné de connaître les mystères, les secrets du royaume de Dieu. Vous voyez par exemple, Jésus parlant toujours de ce groupe de personnes que nous sommes, il dit, dans Marc chapitre 16, il dit, voici comment vous allez reconnaître ce groupe de personnes. Il dit, voici les miracles, les signes, les évidences, les preuves qui vont accompagner ce groupe de personnes. C'est-à-dire, Jésus était en train de dire, en d'autres termes, il y a un groupe de personnes, il y a un peuple, il y a une race, il y a une catégorie de personnes. N'est-ce pas? Comment est-ce que vous allez les reconnaître? Il dit, voici comment vous reconnaîtrez cette classe de personnes, cette catégorie de personnes, ce peuple unique et particulier, parce qu'ils ont dépassé le règne des humains. Ils font des choses extraordinaires. Ils opèrent à partir de notre règne. Ils sont des solutions. Ils sont, n'est-ce pas, mon extension. Il dit, voici comment vous allez les reconnaître. Parce qu'ils ne sont pas ordinaires. Ils ont des habilités surnaturelles, des capacités surhumaines. Voici comment vous devez les reconnaître. Il dit, en mon nom. Premièrement, ils viendront en mon nom. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons.
Il n'a pas dit ils interrogeront les démons. Il n'a pas dit ils causeront ou lutteront avec les démons. Il dit ils chasseront. Vous voyez? Donc ils chasseront les démons. Il dit, s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. En fait, Jésus était en train de dire, quand vous les verrez, alors sachez que c'est ce peuple dont je vous parle. C'est cette classe, ce type d'être. Vous voyez? Parce que pour nous, il nous est donné de connaître ces choses. Et lorsque nous venons, nous trouvons que Satan a élu domicile dans les villes et familles. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons Satan. Nous apparaissons avec la lumière et les ténèbres sont dissipées. Et les gens nous regardent comme des agents, n'est-ce pas, des extraterrestres. Pourquoi? Parce que nous sommes de cette race. Nous sommes de cette famille. Donc le Saint-Esprit, il est votre conseiller. Vous ne pouvez pas manquer d'idées avec le Saint-Esprit dans votre vie. Il vous donnera le conseil qu'il faut. Peu importe là où vous allez vous retrouver. Dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean ont été traduits devant le Sanhédrin. On leur a posé des questions. Et le Saint-Esprit leur a dit exactement ce qu'ils avaient besoin de dire. Souvent, vous parlez beaucoup. Mais si nous écoutons le Saint-Esprit, nous dirons exactement ce qui est nécessaire, ce que nous sommes supposés dire. Et ça va arranger tout ce qu'il faut arranger. Donc le Saint-Esprit est un conseiller. Il peut vous utiliser comme un conseiller dans votre entreprise, dans votre famille. Un conseiller, apporter aux gens le conseil qu'il faut. Les gens, et la plupart des projets échouent, la Bible dit, faute de conseils. Il y a beaucoup de conseillers dans notre saison, mais il manque des conseillers tels que Achitophel. Achitophel. Parce que Achitophel fonctionnait par un esprit de sagesse. Il n'avait jamais échoué. La Bible dit, quand Achitophel donnait un conseil, c'était comme si c'est Dieu lui-même, en personne, qui avait parlé à cette personne. Vous voyez, nous avons besoin des Achitophel, des gens qui opèrent par un esprit de sagesse qui vient du Saint-Esprit et qui sont capables de donner des conseils stratégiques pour qu'une église croisse, pour qu'une église prospère, pour qu'une famille soit forte, une société forte. Nous avons besoin de ce type de conseillers auprès des chefs d'État, des gouvernements, des gens qui sont capables de donner le conseil qu'il faut pour apporter des solutions qu'il faut dans les nations. On rassemble des milliers de personnes, mais il n'y a personne qui soit capable de donner le conseil qui puisse changer. Vous voyez, il y a des crises dans le monde actuellement, parce que les gouvernements n'ont pas de personnes qui ont le Saint-Esprit et qui ont l'esprit de sagesse pour donner des conseils qu'il faut. Résultat, on se réunit, on se rassemble, mais bien après, il n'y a pas de solution concrète. Les choses s'empirent. Il faut des hommes qui écoutent le Saint-Esprit et qui soient capables de venir donner le conseil qu'il faut. Tu as besoin, Dieu veut que tu sois cet homme. Dieu veut que tu sois cette femme. Il peut t'utiliser. Il peut t'utiliser. Des gens qui soient capables de transformer des idées en richesse. Transformer des idées en richesse. Pourquoi les gens meurent dans la pauvreté? Avec des idées. Dieu leur donne la possibilité d'avoir des idées terribles, des idées qui sont capables de créer la fortune. Mais sans le Saint-Esprit, il vous est impossible de parvenir à ce niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, la question du Saint-Esprit peut nous prendre toute une vie. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il vous est nécessaire et vital de le connaître dans votre vie. Si vous voulez vivre une véritable vie chrétienne, excitante, glorieuse, riche et prospère, loin des soucis, des inquiétudes, d'amertume, la tristesse, la déception, une vie où vous êtes au top de la forme, où vous êtes au contrôle, revenez et reconsidérez
cet homme, il est Dieu, coégal au Père et au Fils. Il peut vous parler, il peut vous utiliser, il peut se révéler à vous, il peut vous confier des secrets les plus stratégiques qui puissent révolutionner votre monde. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour toi maintenant. Que la main puissante du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ta vie. Parce que tu l'as écouté ce soir. Que ta vie soit révolutionnée, tes pensées révolutionnées, ton ministère, ta carrière, ton domaine de prédilection, et que tu ne sois plus dans l'incertitude, dans l'obscurité, par rapport à ce dans quoi Dieu t'a appelé. Que tu aies des visions claires, des révélations claires et précises sur les choses que tu dois faire dans un avenir proche et lointain pour devenir la meilleure version de toi. Vous êtes bénis, vous êtes favorisés. On se retrouve mercredi prochain à la même heure pour un riche et glorieux moment de partage. Shalom, shalom. Over